Et cette égalité entre les êtres, qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'hypercapitalisme qui naît depuis 30 ans? Ce que je montre, c'est qu'elle est en train de disparaître. C'est que cette passion pour l'égalité, en fait, qui nous porte depuis le XIe siècle, en gros, et bien cette passion pour l'égalité est en train de disparaître. Et à ce moment-là, on a deux grands moteurs. En fait, donc ça veut dire que le moteur spirituel, qui est lié au christianisme, à ses valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité, qui vont être réaffirmées au moment de la lumière, en opposition d'ailleurs au christianisme, puisque l'Église à ce moment-là est liée au pouvoir, et que des gens comme Voltaire vont aller contre cela. Eh bien, ces deux grands mouvements sont des moments de développement spirituel, des mouvements de développement économique, où on voit une croissance du pays par habitant, et des moments en fait, où les idées politiques se développent, et des changements de paradigme politique. Voilà. Et ce qui se passe depuis 30 ans, c'est tout le début du livre, ce que je raconte, c'est qu'en fait, et c'est ce que, le grand écart en fait se creuse entre, à cause des concoctions, à cause de l'accélération des échanges financiers, à cause du fait que chacun de nous en fait veut consommer du Zara, veut acheter pour moins cher. Donc il faut une production moins chère dans des pays avec des délocalisations, et ce qui permet en fait une plus forte intensité capitalistique en même temps qu'une plus forte intensité de consommation, mais qui sont complètement reliés. C'est parce que nous voulons Zara qu'il y a des marchés financiers très puissants. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Ça crée un monde. On boycotte. Si tu boycottes, en fait, tu te tues toi-même, c'est ça? Non, je crois pas. Non, on va arrêter sur ça. On sort de ça. Ça reste sorti. Eh bien, ça, c'est en train de tuer en fait ce qui était le moteur en fait, de l'Occident. Et ce moteur est un moteur, c'est un peu un scandale de parler comme ça, mais en fait c'est un moteur chrétien quoi, à la base. Et la démocratie telle que nous la connaissons, c'est pas du tout la démocratie des Grecs, c'est la démocratie telle que la raconte Tocqueville en 1835, et la pas vraiment d'un écrasement de plus en plus fort des classes de population. Comme il dit, le curé qui vient de rien va s'asseoir à la droite des rois. Le moine rentre dans une société égalitaire où tout le monde a droit de citer, quelle que soit sa race, et n'est pas lié à son lien de sang.